Bonjour à tous. Aujourd'hui, partie numéro 2 sur le montage du PC. Donc avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Le pouce bleu, le commentaire, ça fait super plaisir, ça fait avancer la chaîne. Donc voilà. Alors aujourd'hui, sur la partie numéro 2, on va on va faire la préparation du boîtier, le montage du water cooling sur la carte mère, et voilà. Donc là aujourd'hui, là on a la carte mère, hein, où on avait arrêté la dernière fois sur la première partie. Donc on va mettre ça sur le côté et on va ouvrir au niveau du water cooling. Alors hop, ça on va enlever ceci. Alors vous avez le petit guide, hein, qui vous aide au niveau du montage. Donc on sort, on en a besoin des deux ventilos. On a besoin du water cooling en lui-même avec le radiateur et la pompe, du câble USB pour la pompe, pour le logiciel IQ, pour gérer le RGB. Ensuite, alors on a besoin de la visserie, et au niveau, donc c'est cela. Ça nous est indiqué que il nous faut changer les pattes qui sont dessus. Donc nous on a besoin, pour du AM4, il nous faut ces pattes. Alors ça on le remet dans la boîte. Au niveau, on sera sur cette forme là. Ça on va le mettre sur le, on va mettre ça sur le côté. Alors au niveau, donc on a les ventilos, on a tout ce qui est visserie, alors normalement on a besoin de ces deux vis là. Alors je range en avant ce que j'ai pas besoin, parce que tout est dans le même sac. Alors, hop, vous voyez, hein, tout est dans le même sac, donc il faut faire le tri de la visserie qu'on a besoin. Vous voyez, donc le câble, on a besoin de ça, des petits crochets, des rondelles, et hop, la visserie pour radiateur et les ventilateurs. Donc hop, ça. Donc à faire attention à la manipulation également. On a de la pâte thermique qui est directement appliquée. On a une petite protection, mais on a la pâte thermique qui est appliquée directement, qui est pré-appliquée. Donc hop là. Donc pas mal de petits câbles
Alors hop, on met ça comme ceci. Alors, au niveau du bloc, ils nous disent, alors, bien le positionner pour bien. Donc voilà, ils nous disent qu'il nous faut retirer ces pattes là pour pouvoir mettre. Alors, chose délicate, c'est que là, du coup, il faut retirer ça sans mettre ses mains. Alors, voilà, il faut retirer ceci et mettre ces pattes là à la place. Donc en voilà déjà une. C'est pas si difficile que ça, c'est surtout qu'il faut faire attention de ne pas mettre ses doigts sur la pâte thermique, sinon bah, il faudra le nettoyer et en remettre d'autres. Voilà, donc ça c'est fait. On est bon au niveau de ça. Ensuite, on doit mettre les petits crochets. Pardon, je fais bouger un petit peu la caméra. On doit mettre les petits crochets ici. Et visser. Voilà. Donc on les visse pas à fond, hein. C'est juste que ça tienne. Voilà. Puisque après il va falloir que je fasse un petit peu de nettoyage en allant, enfin un petit peu de place. Donc ici on reprend notre carte mère. Donc ça sera pour après pour le monter dans le boîtier. On va pousser ça. Donc ici on a la position comme ceci sur le processeur. Donc on voit que tout est propre là, pas de poussière, nickel. Protection retirée. On va pouvoir le positionner. Alors au niveau, on va devoir accrocher ces deux petits crochets ici et là sur les fixations qui sont déjà à la base sur la carte mère. Alors jeu d'adresse. Alors je mets ça. Voilà, on voit déjà un. Voilà, on le positionne et on visse. Tant que ça sert, on sert, hein. Tant que ça, voilà, jusqu'à blocage. Voilà. De toute façon, à un moment donné, ça va se bloquer, ça appuiera dessus. Voilà, c'est parfait.
Donc voilà, donc là il est monté, pas de problème. Hop là, il est monté, impeccable. Il va prendre sa place dans la carte mère comme ceci. On aura les câbles qui vont repartir comme cela. On a donc ça, c'est pour nos ventilos. Attendez, hop, ça c'est pour brancher nos ventilos. Décidément, c'est voilà, ça c'est pour nos ventilos. Ça, on a du SATA pour la pompe et on a ça à brancher sur le connecteur sur le CPU fan. Alors, hop, de bien trouver voilà, donc sur la broche CPU fan. Donc voilà, donc là on va préparer le boîtier avant de mettre la carte, de préparer le boîtier, de mettre la carte dans le boîtier. On n'oublie pas surtout d'enlever, alors il faut que j'arrive à les attraper, c'est la protection. Voilà, la protection qu'ils ont mis pour tout ce qui est voilà. On pense à retirer toutes les protections papier. Voilà, on fait bien le tour. Vous voyez, vous pouvez encore en trouver. Voilà, donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la préparation du boîtier. Alors, pour la préparation du boîtier, donc j'espère que vous allez voir quand même, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Le boîtier est quand même assez, c'est un boîtier moyen tour, mais quand même assez imposant. Donc on va déjà commencer par retirer le panneau vitré en faisant attention. C'est un verre trempé, donc c'est très fragile. Voilà. Ensuite, je vais le retourner pour enlever de l'autre côté. Voilà, deuxième panneau. Voilà. Ensuite, on est maintenant retirer. Je vais retirer la façade pour pouvoir accéder à tout ce que je veux. Ce qui est bien, c'est que sur ce modèle là, quand je retire
la façade. Alors je retire le filtre en dessous. Sur ces modèles là, quand on retire la façade, vous voyez la partie USB reste sur la tour, donc c'est facile à alors on retire s'il veut bien venir. Voilà, donc j'ai bien retiré la façade. Et comme je vous disais, la partie USB reste sur la tour, donc il n'y a pas de fil relié à la façade, on peut facilement l'enlever. Alors ensuite, je vais pouvoir retirer ces deux ventilos de façade, car dans le boîtier il y a 3 ventilos. Il y a 3 ventilos fournis avec, mais qui ne sont pas RGB. Donc moi, comme j'ai mis des ventilos RGB, je vais les retirer. Donc j'en ai un là et un ici. Voilà, donc je vais retirer ces ventilos. Alors là, je vais changer la configuration du boîtier. Je vais retirer tous les emplacements, les nombreux emplacements disque dur que je peux avoir, remplacer cette plaque dans le fond. Je vais mettre mon water cooling au niveau en hauteur, au niveau du haut, parce que en fait, normalement j'avais prévu un lecteur graveur Blu-ray, sauf que le water cooling de 280 en position haute, je ne peux pas le mettre parce que le lecteur gêne. En façade, c'est pareil, je le mets, le lecteur, au niveau de la hauteur, au niveau des points de fixation des vis, et ben ça gêne également au niveau du graveur. Donc ce que je vais faire, c'est que je passerai le graveur dans un boîtier externe que je vais racheter, je le mettrai dedans. Comme ça en plus, bon, je pourrais l'utiliser sur plusieurs ordinateurs. Donc voilà, donc voilà, on va faire ça maintenant. Alors là, le petit panneau a bien été reculé pour avoir une meilleure aération au niveau vitre. Maintenant, on va monter les ventilos. Donc je vais retirer le boîtier pour l'instant. On va monter les ventilos sur le water cooling. Alors, on va monter les ventilos sur les radiateurs, enfin sur le radiateur. Donc comme j'ai dit, hein, il va être positionné au niveau du haut. Donc on va les mettre dans ce sens là. Donc comme vous savez, hein, au niveau
des ventilos de ce côté-là, c'est quand vous avez la marque avec les pales que vous voyez bien, c'est l'air qui arrive. Et au niveau, quand vous avez la structure du ventilo à l'arrière, l'air est expulsé de ce côté-là. Donc là, nous, on va les positionner comme ceci. Donc voilà, ensuite on va passer à la fixation au montage dans le boîtier. Alors, donc voilà. Je reprends mon boîtier. Voilà. On reprend le boîtier, vous voyez. Donc la plaque est descendue. On voit, là on a un grand espace pour travailler. L'adaptateur, ce que je voudrais regarder. Voilà, vérifier que toutes mes entretoises sont bien fixées. Il n'y en a pas une qui s'est dévissée pendant le transport. Pendant la livraison du boîtier, ça serait dommage. Autant vérifier maintenant. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc effectivement, aucun problème. Alors, donc, on va positionner la carte et le water cooling. Alors, voilà, donc la carte va prendre place ici. Passage, voilà, on aura toutes les câbles à placer. On va passer ici et lui il va aller ici. Donc voilà. Il va trouver sa place ici. Alors déjà on va fixer la carte mère. On va fixer la carte mère et on va monter, pareil aussi, fixer le water cooling.
Alors, la carte mère est montée dans le boîtier avec les ventilos sur le ventilateur. C'est monté aussi. Fin de la deuxième vidéo, donc la partie numéro 2. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour continuer le montage du PC. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le pouce bleu, le commentaire. Voilà, on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.